très heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis mon salon salle à manger. Comme je vous avais dit dans des précédentes vidéos, je vais faire une petite série de tutos avec la machine à coudre. Donc à savoir que je suis novice en couture. Je m'étais acheté cette machine à coudre pour allier le scrap et la couture parce que j'adore l'effet que ça fait, voir des petits fils dépasser, surtout pour les junk, les embellissements de junk, la fabrication de tags, faire des effets de matière avec des rubans, avec des fils. Enfin moi vous savez que j'aime beaucoup cet effet. Donc aujourd'hui nous allons faire un tag. Alors pour cela j'ai pris les tags de chez Action, les grands tags qu'on avait. J'ai réalisé ce tag-ci hors caméra. Et là, on va faire ensemble un autre tag dans le même style, hein, style steampunk, puisque je suis toujours dans mes embellissements steampunk. Alors là, j'avais pris donc ces dies-ci de chez Action. J'avais pris cette plaque d'embossage que j'ai depuis des années. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir avec leur reflet. C'est des cœurs avec ça y est, je trouve plus le mot, des arabesques. Donc eux, ils ne donnent pas vraiment de... Bon, ça date, hein. J'avais payé 4,95 € à l'époque, mais ça date, il n'y a même pas l'année, non. Bon, enfin, je l'avais acheté en même temps que ma Cuttlebug, donc ça a bien au moins 10 ans. Donc ça, c'était pour réaliser ce taxi. Alors, j'ai pris des découpes que les copinettes m'avaient envoyées. Donc, notamment Ariel, qui m'avait envoyé ces découpes-ci, je vous avais montré. Là, j'ai Béatrice qui m'a envoyé de nouveau des engrenages. Je suis vraiment très heureuse. Je vous montrerai son courrier après, dans une prochaine vidéo. Là, elle m'a fait des horloges, enfin voilà. Dans le même style, steampunk. Là, j'ai retrouvé des engrenages. Ça, c'était Ariel. Voilà. Là, vous m'aviez... Je pense que c'était Véronique, mais je ne suis pas sûre, qui m'avait envoyé des petits tickets qu'elle avait imprimés. Donc, je les ai pris. Alors vous prendrez ce que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste pour vous faire un petit, plus ou moins, tuto, embellissement, tag à partir de la machine à coudre. Donc là, j'ai pris, donc, comme je vous disais, une base de craft embossée que j'ai ancrée à la distress. J'ai collé mon engrenage, je suis venue faire de la couture tout autour. J'ai collé mon petit ticket, mon personnage, du papier de livre déchiré, de la dentelle, du ruban. Et là, je suis venue percer un trou et mettre un ruban pour tenir mon tag. Je suis assez satisfaite du résultat, donc j'espère pouvoir bien vous montrer tout de suite pour le prochain tag. Donc là, j'ai pris cette découpe-ci, un peu en forme de flèche, pour faire un tag aussi, hein. C'est mon monoptique. Là, j'ai pris la plaque d'embossage Queen Craft que je vous avais présenté lors de mon haul, de mon partenariat avec Queen Craft. Donc celui-là, il est superbe. Alors, j'ai fait la découpe et voici ce que j'obtiens. Là, je vais venir ancrer à la Vintage Photo. Alors, j'espère qu'au niveau du son, vous allez bien m'entendre parce que j'ai une abonnée qui m'a fait remarquer qu'au niveau du son, on n'entendait pas grand-chose sur mes vidéos. Personne ne s'est jamais plaint. Mais là, vu que je suis plus dans la pièce fermée, dans la chambre de mon fils, j'espère que vous allez bien m'entendre. Normalement, il n'y a pas de bruit, mais c'est vrai que je filme avec mon téléphone portable, alors des fois, ça peut... Je sais pas. J'ai pas de micro, enfin voilà quoi. Donc là, je viens faire ressortir l'embossage. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'avais préparé donc la découpe d'Ariel. Donc là, j'avais pris le monsieur, steampunk. Je viens juste faire un tout petit peu le bord pour que ça fasse moins blanc. Alors, j'ai volontairement pris la découpe blanche, puisque sinon, c'était découpe craft. Et craft sur craft, ça se voit pas beaucoup. Donc, je vais les garder pour faire peut-être la couverture de mon junk. Là, il faudrait que je m'active un peu, mais c'est vrai qu'avec le beau temps, les vacances des enfants,
On profite plus du jardin que de faire du scrap et de la piscine gonflable, etc. Et c'est vrai que je trouve pas beaucoup de temps pour vous faire des tutos et pour partager avec vous des créas scrap. Et je suis en retard dans mes courriers. J'ai des courriers, voilà, à faire aux copinettes que je n'ai toujours pas fait. J'en suis désolée. Je pense notamment à Monique. Donc Monique, si tu regardes cette vidéo, ça va venir, ainsi qu'à Faï, qui va normalement envoyer un petit courrier que je devrais recevoir très prochainement. Et je vous montrerai ce qu'elle m'a envoyé, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer quelque chose que je vais tester avec vous. J'espère que ça va faire une vidéo assez sympa. Là, je prends ma Walnut Stain et je viens faire le tour du tag pour faire ressortir, comme je vous avais montré, faire comme un effet brûlé. Après, vous, si vous n'aimez pas les encres, si vous n'aimez pas le vintage, vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Encore une fois, ne soyez pas fermés à ce que moi je fais. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que le style steampunk, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous pouvez très bien refaire ce tag, avec voilà, du shabby. Du moment que vous ayez des découpes et quelques morceaux de papier qui soient en thème, en rapport avec votre thème, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, quoi. Alors là, je vais venir coller ma petite découpe engrenage. Là, je viens juste placer mon personnage, voir comme je veux mettre. Donc là, je voudrais qu'il ait le pied vers la pointe, la base de la flèche. Là, je viendrai mettre le petit ticket par ici. Ça, je vais venir le coller certainement assez en bas pour qu'il ait le pied, voilà, sur le papier. Ça, je viendrai le mettre derrière son épaule. Donc là, on va le mettre un peu plus droit. Et là, la petite règle, voilà, j'ai découpé aussi d'un petit ticket. Je viendrai certainement la mettre par ici. Là, je viendrai percer mon trou. Alors, il faut que je pense bien au trou. Je viendrai percer mon trou pour passer le ruban. Donc là, je vais coller. Je vais déjà coller l'engrenage. J'ai pris cette colle-ci. Je ne sais pas si ça va peut-être un petit peu baver. C'est pas grave, on va venir faire de la couture après dessus. En espérant que, comme la découpe est fine, ça va pas s'arracher. Voilà. Là, je viens coller mon petit morceau de papier. Alors, je viens regarder si mon petit personnage tient bien comme j'avais dit. Super. Là, je vais mettre déjà ceci. Ça fait un reflet avec la porte-fenêtre sur ma nappe en plastique. Là, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Mais c'est vrai que pour filmer avec la machine à coudre, sinon je voyais pas trop comment je pouvais m'y prendre. Là, je vais venir coller mon petit ticket. Voilà. Et pour l'instant, mon personnage, je ne le colle pas, ainsi que le ruban. On va le mettre de côté. Voilà, donc je vais approcher la bête. Donc moi, il s'agit d'une Toyota. C'est la Jeans. Je l'avais achetée en supermarché. C'était au Géant Casino. Je l'avais payé, je ne me souviens plus, mais peut-être une centaine d'euros à peu près. Donc là, je vais faire ma couture avec du fil noir. Donc c'est du fil noir basique que j'ai pris. Je vais vous montrer si je peux. Ça, c'était mon conjoint qui me l'avait ramené de chez Lidl, je crois. C'est de la marque Crelando, avec plein de bobines de fil différentes, de l'élastique, des bobines de couleur. Voilà, donc le fil, je ne peux même pas vous dire ce que c'est, puisque c'est pas marqué. Voilà, donc je prends mon petit tag. Je rapproche la machine à coudre pour que vous voyez bien. Et là, je vais venir faire tout le tour
de mon tag avec le point zigzag, le plus gros. Parce que moi j'aime bien cet effet, mais après vous adaptez, hein, comme je vous dis. Alors je viens placer mon tag. Ensuite, je commence, je recule, et voilà. Alors, je vais tourner un petit peu. Voilà. Hop. Je pense que ça peut être une petite série bien sympathique, cette série couture. Voilà. Et voilà donc pour le tour. Alors je vais vous montrer. Peut-être éteindre la machine. Voilà ce que j'obtiens. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui. Donc c'est assez grossier, mais moi c'est vraiment ce que je recherche. Là je vais poser mon petit fil sur le côté. Et ensuite je vais venir faire le tour de mon papier déchiré avec un autre point. Et ensuite je vais faire le tour de mon étiquette avec un autre point aussi que j'aurais choisi. Alors, là je vais prendre le tout droit, donc celui qui fait des petits pointillés en tout petit. Donc moi c'est le numéro 9 pour moi. Et je viens faire donc mon papier peint, mon papier de livre. Et en même temps je tourne pour que ça fasse un autre effet. Alors, hop. Alors on peut aller en zigzag, on peut aller pas droit, comme ça, hop. Faire vraiment l'effet qu'on veut. Enfin moi c'est ce que je recherche. Je ne recherche pas la perfection, bien au contraire. Après il faut quand même que ça soit visuellement assez bien. Alors voilà ce que ça fait. Après avec le fil noir, moi je trouve que c'est vraiment le top. Alors là je vais choisir peut-être des zigzags mais en plus petit. Donc pour moi c'est le numéro 5. Voilà. Hop. Faut juste que j'amorce. Voilà. Donc là, hop. Et pour que ça fasse un autre effet, là je vais faire tout droit. Donc je vais prendre le point pointillé espacé. Donc c'est le numéro 7 pour moi. Voilà. J'ai été un peu trop loin. C'est pas grave, je recule. Hop. Et voilà. Bon, moi j'adore cet effet.
je vous dis. Donc voilà ce que j'obtiens. Là où il y a la petite règle, je vais laisser comme ceci. Donc là, je viendrai coller mon personnage. On a dit hein, à peu près comme ça. Et là, sous son épaule, donc je vais venir coudre mon petit morceau de tissu, de ruban. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas quel point je prends. Ben, je vais rester sur le 7, pointillé, espacé. Là, je recule et je ravance un coup. Voilà. Je viendrai couper mes petits fils après. Donc là, nous avons fini avec la machine à coudre, à moins que je mette de la dentelle ou un autre morceau de tissu. Je vais regarder après. Et là, je viens coller donc mon personnage. Alors, ma colle. Je suis un peu perdue, hein, je ne suis pas dans le même sens que d'habitude. Donc là, aujourd'hui, ça sera un tag. Et demain, je referai autre chose pour glisser donc dans les junks ou quand vous avez des échanges de laodite ou autres créas à faire aux copinettes. Voilà, là j'ai collé mon personnage. Mais du coup, je m'aperçois que ma couture que j'avais faite sur mon ruban, on la voit pas. Parce qu'elle est cachée derrière l'épaule du monsieur. Et je trouve que ça fait un peu trop fade à mon goût. Donc là, je vais remettre certainement un petit morceau de dentelle. Cette fois-ci, peut-être. Il faudrait vraiment que je fasse ce tout petit. Ou alors là, ou là. Mais après, la dentelle avec le monsieur... Alors déjà, on va percer notre trou du tag. Donc moi, je perce avec cet outil que j'avais eu... que j'avais gagné avec les perforatrices chez Scrap Malin, hein, je vous avais dit, dans les moments de Noël, calendrier de l'Avent. Voilà. Je viens mettre un petit morceau de ruban satin. On va pas prendre trop grand. Hop, donc moi je reste toujours dans le noir. Hein. Coloris noir. Je viens passer mon ruban. Si j'y arrive. Hop. J'aurais dû le faire en sens inverse, mais bon, c'est pas grave. Soit je le refais après. Alors voilà ce que ça donne. Et je vous disais donc peut-être mettre un morceau, ou alors je mets un morceau de ça. Et comme ça, je peux vous montrer en même temps. Oui, je vais faire ça. Je vais vous montrer aussi ce que j'aime bien faire en couture. Alors, je vais peut-être pas réussir avec ça parce que c'est assez raide. Non, je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Je plisse mon morceau de ruban. Et je trouve que ça fait plus joli. Alors, est-ce que je vais mettre un gros morceau comme ça? C'est dommage, ça cache le... Ou alors, je vais prendre un morceau de satin. Hop. Je vais essayer avec le satin. Allez, j'essaye, je tente. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va déjà essayer de se mettre droit.
Donc là, je vais prendre le point le plus serré en pointillé. Et là, je viens plisser. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça fait une petite vague que je viens placer sous mon, je sais pas comment ça s'appelle, mon guide. Là, je reviens replisser. Je ne sais pas si je vais pouvoir encore une fois. Voilà. Allez. Hop. Je viendrai couper les fils qui me dérangent ou qui m'arrangent. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir l'effet plissé là que je vous dis, mais je vous montrerai mieux. Ouais, si, on voit bien là. Voilà, ça c'est l'effet que j'aime beaucoup. Et voici donc mon tag terminé avec l'effet couture et le tag féminin que j'avais fait tout à l'heure. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de faire au mieux pour filmer au plus près avec ma machine à coudre. Après, avec le reflet derrière, je ne sais pas trop comment ça va être accepté, on verra. Dites-moi aussi au niveau du son, de la qualité du son, et dites-moi surtout si ce genre de tuto vous plaît ou vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.